Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes tous en bonne santé et bien confinés chez vous. On continue nos leçons à distance et cette fois-ci avec le niveau de 3e année du cycle secondaire collégial, une leçon de production écrite qui s'intitule « Rédiger le début d'une nouvelle ». On commence. La narration, ce sont les événements racontés, c'est-à-dire un récit. C'est quoi la narration? C'est l'une des 4 principales formes de discours. Les autres formes de discours, à savoir le discours descriptif, c'est-à-dire le texte descriptif, texte explicatif et texte argumentatif. La narration sert à rapporter des événements et à les situer dans le temps et dans l'espace. Elle est la base de tout récit. Le narrateur peut choisir de raconter une histoire dans l'ordre où les événements se sont produits, c'est-à-dire il va respecter une certaine chronologie, donc un ordre chronologique. Le récit peut suivre ce qu'on appelle le schéma narratif. Ce schéma narratif se compose de 5 étapes essentielles, d'où son appellation, le schéma quinaire. Quinaire, ça vient du mot 5, c'est-à-dire 5 éléments, 5 étapes essentielles. Alors, première étape, la situation initiale ou la situation stable. Elle présente le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le temps de l'histoire, le ou les lieux de l'histoire. Elle présente aussi les personnages et leurs relations, c'est-à-dire la relation entre les personnages de l'histoire. Dans une situation stable, on a recours à la description. On utilise surtout un texte descriptif. Le temps des verbes, on emploie l'imparfait. Deuxième étape du schéma narratif, l'élément perturbateur. Il vient perturber le cours normal des événements. C'est l'événement inattendu qui vient, comme on l'a déjà dit, qui vient perturber le cours normal de l'histoire. À cette étape, on a recours à la narration, c'est-à-dire nous avons un texte plutôt narratif que descriptif. Le temps des verbes, on emploie le passé simple. On passe maintenant à l'exercice d'application. On commence par l'exercice numéro 1. Lisons bien la consigne de l'exercice. Remets les phrases suivantes en ordre de façon à obtenir le début d'une nouvelle. C'est-à-dire, dans ces phrases qui sont en vrac, nous avons les 2 éléments déjà cités, à savoir la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors, on commence la lecture des phrases. Alors qu'il avançait, un rocher inaperçu heurta brusquement la barque de Robert. Deuxième phrase. La rivière était calme. Les arbres et la flore rendaient la forêt vivante et magique. Phrase 3. En effet, ils devaient rapidement retourner à leur camping. Phrase 4. Un frisson parcourut le dos du garçon et il s'immobilisa. Phrase suivante. Deux touristes français, Alex et Robert, amis d'enfance, étaient vraiment heureux de vivre ce voyage inoubliable. À quelques heures de la tombée de la nuit, les 2 touristes qui ramaient calmement sur l'eau de la rivière n'avaient plus beaucoup de temps. Dernière phrase, ils rêvaient depuis longtemps de venir un jour explorer la forêt amazonienne. Donc, à vous de remettre les phrases en ordre de façon à obtenir le début de la nouvelle. Exercice numéro 2. Alors là, c'est un exercice de rédaction. Alors, on propose le sujet suivant. Rédige le début d'une nouvelle à partir des éléments ci-dessous. Alors, la situation stable. Tu te trouvais avec ta famille dans une forêt. 2. L'événement inattendu. Ton frère a disparu. Alors, faites les 2 exercices et on se revoit pour la correction. Au revoir.